C'est en ces lieux situés au bord de la rivière Kimemi à cellule Londo du quartier de l'évêché que le fait s'est produit. Le père de famille et son enfant ont perdu la vie. Ils ont été calcinés sous ces vestiges. Les bandits, après avoir pillé dans la parcelle, ont mis du feu sur la maison du nommé Vaisiriria Alain et conducteur de moto-taxi. Seule l'épouse, Mukanda Bertil, a eu la vie sauve grâce à l'intervention des voisins. Un incident que Doké dénonce, sa situation étant non loin du bureau de la commune de Boulenguera. C'est à l'instar de l'honorable Bienvenu Lutsumbi, élu de Boutembo, qui a eu le temps de documenter le drame. Un incendie criminel a été causé par des hommes jusque-là inconnus qui ont eu à signer leur intrusion d'asile maison. Et il se révèle que selon les témoignages d'un enfant rescapé dans cette famille, parce qu'il y a eu un enfant, lui, qui loge la partie de la cuisine qui n'a pas été touchée par l'incendie, il y aurait des gens qui menaçaient les pères de la famille, le nommé Kambale Mapendo Kaisiviria Alain, âgé de 29 ans. Ils étaient en train de lui demander de l'argent. Ces bandits seraient au courant que le nommé Alain aurait de l'argent prévu pour sa dot dans sa maison. Et c'est cet argent qu'ils ont demandé. Ils ont même demandé le téléphone portable. Et après, ils auraient mis du feu avec de l'essence sur la maison. Ces députés provinciaux demandent aux services de sécurité de prendre leurs responsabilités pour sécuriser les habitants de la commune de Boulenguera qui reste actuellement un terrain où des bandits opèrent au jour le jour. Il y a donc ici lieu d'appeler les services à devoir renforcer les mesures sécuritaires. Mais pour ces cas d'incendie criminel, nous estimons que les enquêtes doivent être menées parce que les échanges que les victimes ont eu avec les bandits, les criminels, prouveraient qu'il y aurait des liens. Ce sont des gens qui se connaissent bien et on doit mener des enquêtes déjà à partir des services qui sont déjà outillés à cela. Je sais qu'on peut arriver à aller démanteler ces réseaux de gens qui ont causé cet incident criminel au niveau du quartier de l'évêché en cellule Londo. Ce fait remonte dans la nuit du samedi 5 janvier. Les deux victimes ont été mises en terre ce dimanche 6 janvier, alors que la rescapée Mukanda Bertil poursuit les soins à l'hôpital de Matanda.